Bonjour les enfants, bonjour les parents. On se retrouve pour le, dernier chapitre. Les bons trucs de Jojo Lapin. Jojo Lapin a des problèmes. Ce jour-là, Jojo Lapin jouait tranquillement au bord de l'eau avec son amie la tortue Séraphine. Comme il s'amusait bien, Jojo Lapin bâtissait un magnifique château de sable et Séraphine faisait des glissades. Puis ils jouèrent à faire gicler l'eau tout autour d'eux. Ils étaient si occupés que ni l'un ni l'autre n'entendit Comperlou arriver. Comperlou n'avait pas vu Séraphine qui venait tout juste de plonger, mais il avait vu Jojo Lapin. « J'ai l'impression que mon dîner de ce soir est là, en train de danser en face de moi, » se dit le loup en faisant claquer sa langue de satisfaction. « Si seulement je pouvais l'attraper, mais il est si malin que je n'ose à peine essayer. » Il rampa pour se cacher derrière le gros château de sable et attendit que Jojo Lapin s'approche. Jojo ne tarda pas à venir près de son château en construction. Alors Comperlou étendit la patte et hop, Jojo se retrouva à plat dos sur le sable, solidement maintenu par le loup. « Laisse-moi tranquille !» gémit Jojo. « Laisse-moi aller, je t'en prie. » Il était si surpris et si effrayé que ses moustaches en tremblaient. « Cette fois, mon petit Jojo, répondit le loup, tu es pris. Et quel bon dîner je vais faire, et je ne te partagerai pas avec maître renard, je te mangerai moi tout seul. Si tu m'emmènes chez toi, tu vas rencontrer frère ours et il voudra sa part de dîner. Alors je crois bien que je vais te manger ici même. Oh Comperlou, tu as tort, je serai bien meilleur une fois cuit. Tu devrais me faire cuire. Mais je vais te faire cuire. Je vais te mettre dans cette grosse bûche creuse. Je vais y mettre le feu et tu y cuiras bien gentiment. À cela, Jojo Lapin ne sut pas quoi répondre. Aussi il ne dit rien, mais il chercha des yeux son amie Séraphine. La tortue était un peu plus loin, cachée sous sa carapace. On la voyait à peine, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un morceau de roche. Comperlou prit Jojo Lapin par les oreilles et s'approcha de la bûche creuse. Elle était ouverte aux deux bouts. « Il faut que je la bouche au moins d'un côté, dit le loup, parce que tel que je te connais, tu es capable, si je n'y veille pas, de te sauver sans crier gare. Tu passerais par un trou de serrure si on te laissait faire. Mais cette fois-ci, c'est bien fini. Plus de tours, Jojo Lapin. »« Laisse-moi partir, Comperlou, je t'en supplie, ne me mange pas !» bégaya Jojo Lapin. Il n'aimait pas du tout la tournure des événements. Le loup ne l'écouta même pas. Il chercha des yeux quelque chose pour fermer une des extrémités de la bûche creuse. Il ne vit rien. Il n'y avait guère que du sable au bord de la rivière. Jojo Lapin devina ce qu'il cherchait et s'écria tout à coup. « Tiens, regarde, il y a là une grosse pierre, tu peux t'en servir pour boucher une extrémité de la bûche. » Naturellement, cette grosse pierre, c'était la tortue Séraphine. Jojo Lapin le savait bien, mais Comperlou ne le savait pas. Séraphine se recroquevilla du mieux qu'elle put et se tint parfaitement immobile. Comperlou la ramassa comme s'il s'agissait d'une pierre. « Ça me convient parfaitement, » déclara-t-il. « Jojo, je vais fermer la bûche avec ce caillou et je m'assoirai à l'autre bout. Comme ça, tu ne pourras pas t'échapper. Et quand tu seras cuit à point, je te mangerai pour mon dîner. » Jojo reprit espoir quand il vit le loup enfoncer Séraphine dans la bûche creuse. Il sourit dans ses moustaches. « Eh bien, Comperlou, répondit-il, j'espère que tu mangeras de bon appétit. Tu m'as l'air bien affamé et tu as certainement besoin d'un bon repas pour te remettre d'aplomb. » Le loup fit entrer Jojo Lapin à l'intérieur de la bûche, puis il alluma le feu au-dessous. La bûche était bien sèche et commença tout de suite à craquer et à pétiller. Comperlou s'assit alors le dos contre l'autre extrémité de la bûche pour empêcher Jojo Lapin de se sauver. Il n'était pas plutôt assis que Jojo chuchotait à Séraphine. « Sors vite de là, dépêche-toi, je te suis, puis nous irons chercher une grosse pierre pour te remplacer dans la bûche. Vite, vite !» La vieille bûche flambait avec de tels craquements que le loup n'entendit rien. Séraphine étira ses pattes et s'extirpa tant bien que mal. Jojo la suivit aussitôt. Comperlou, le dos à la bûche, rêvait au bon repas qu'il comptait faire.
Du lapin rôti. Comme cela allait être délicieux. Jojo courut sur la berge de la rivière jusqu'à ce qu'il trouve une grosse pierre. Sans perdre de temps, il s'en empara. Séraphine ne regardait faire. Elle riait tout ce qu'elle savait. Jojo enfonça la pierre dans le creux de la bûche. Compère Loup, qui lui tournait le dos, ne s'aperçut de rien. Vite, Jojo retourna se cacher à côté de Séraphine, et tous deux attendirent patiemment. Cela les amusait beaucoup de savoir ce qui allait se passer. La bûche fut bientôt presque entièrement consumée. Jojo Lapin doit être cuit, se dit Compère Loup en se léchant d'avance les babines. Il se releva et donna quelques coups de patte dans la bûche en flammes, en s'attendant à dégager un lapin tout rôti. Mais il n'y avait pas de lapin tout rôti. Il continua de donner des coups en vain. La bûche se réduisit en cendres, mais de lapin, point du tout. Compère Loup secoua la tête. Il était abasourdi. Pourtant, Jojo Lapin n'a pas pu sortir de là, puisque les deux bouts de la bûche étaient fermés. Alors le loup entendit une voix joyeuse qui l'appelait quelque pas de là. « Bonjour, Compère Loup, quelle idée de faire du feu un jour où le soleil tape aussi fort. Tu as froid, mon pauvre loup ?» Le loup releva la tête. À son grand étonnement, il vit Jojo Lapin lui faire un grand salut. Le loup fut si surpris que les yeux faillirent lui sortir de la tête. « Mais je viens de te faire cuire, » grogna-t-il. « Que fais-tu là? Je te dis que tu es cuit. Je t'ai fait rôtir dans cette grosse bûche. » Ne dis donc pas de bêtises, rétorqua Jojo Lapin, comme si j'allais te laisser me faire cuire. D'ailleurs, depuis ce matin, j'ai passé mon temps à jouer avec Séraphine. Tu veux dire que je ne t'ai pas attrapé tout à l'heure? Que je ne t'ai pas enfoncé à l'intérieur de cette bûche et que je ne t'ai pas fait cuire? Maman. Le loup poussa un gros soupir en pensant à son dîner perdu. Son dîner qui était en train de danser insolemment là-bas à quelques mètres de lui. Maman. Je ne te dis rien du tout, répondit Jojo, mais je sais que tu ne m'as pas fait cuire. Tiens, je vais emporter un peu de braise à la maison. Cela me servira à allumer ma cuisinière. Merci. Il s'approcha prudemment, éparpilla les braises à grands coups de patte et en profita pour envoyer 1 ou 2 charbons ardents sur le museau du loup. Trop stupéfait pour protester. Il s'enfuit prestement ensuite, tandis que Séraphine se pliait en deux tellement elle riait. Le loup rentra tristement chez lui. Décidément, pensait-il, ce coquin de lapin est encore plus malin que je le croyais. Et voilà, les petits loups. Et ben voilà, comme vous voyez, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Bisous, bisous.